Bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous retrouver pour vous édifier dans votre foi. Et aujourd'hui, je voudrais que vous preniez le temps, de venir avec moi. Nous allons parcourir 3 psaumes. 3 psaumes duquel nous allons extraire une inspiration pour la prière, votre prière de foi. Venez avec moi dans le psaume 3, ensuite nous irons dans le psaume 4, et enfin le psaume 27. C'est David qui s'exprime alors qu'il est en fuite devant Absalom, son fils. Et dans ce qu'il exprime, vous pouvez certainement vous identifier sous une autre forme, certes, mais le problème demeure. Et il dit, « Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Quelle multitude de pensées s'élève contre vous. Et qui vous font perdre espoir. Plus de salut pour lui auprès de Dieu, par exemple. Mais cependant, il pouvait dire, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Ainsi tu peux dire, mon Dieu, révélé en Yeshua, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Vous pouvez le dire. Pourquoi ? Parce que de ma voix, je crie à l'Éternel, disait David. Quand vous pouvez crier à Dieu, à Adonai, Dieu d'Israël. Et sans aucun doute, David pouvait dire « Et il me répond de sa montagne sainte, et du haut du ciel, de la salle du trône. » Dieu Adonai, révélé en Yeshua, vous répond. Et vous pouvez dire alors « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Voilà ce qu'il pouvait dire et ce que vous pouvez dire vous aussi. Et il pouvait dire, je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas ces milliers de pensées qui m'assiègent de toutes parts. Des pensées par rapport à un problème, une situation, des pensées néfastes. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi ? Car vous pouvez dire avec assurance, lève-toi, Éternel. Lève-toi. Sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Oui, le Seigneur d'un revers de main chasse toutes ces milliers de pensées qui vous assiègent. Pourquoi ? Parce que votre salut, comme David pouvait le dire, est auprès de l'Éternel. Et que sa bénédiction repose sur vous. Amen. Allons dans le psaume 4, où là David exprime sa sécurité dans la détresse. Il peut dire, et c'est ce que vous pouvez dire également, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Oui, oui. Quand je crie, tu me réponds, Dieu de ma justice. Tu écoutes ma prière. Tu écoutes ma prière. L'adversaire, vous savez, comme David pouvait le dire ici, Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Oui, jusqu'à quand la gloire de Dieu qui repose sur votre vie en Yeshua sera-t-elle outragée ? Voyez-vous, vivre par la foi, c'est aussi comprendre
que la gloire de Dieu dont nous sommes porteurs, oui, porteurs, vous êtes porteurs de la gloire de Dieu en Yeshua, c'est elle qui est outragée, c'est elle qui est visée et qui est outragée. Cette royauté est visée par la langue des pervers, des méchants. Toutefois, il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Sachez que l'Éternel s'est choisi vous. Il s'est choisi toi. Pourquoi? Parce que en te tenant avec lui dans la prière, eh bien, il peut dire l'Éternel. Et vous pouvez dire l'Éternel entend quand je crie à lui. Alléluia. Ainsi, vous offrez des sacrifices de justice. Confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? C'est très souvent ces pensées qui viennent parfois rôder autour de vous et vous disent, mais qui va te faire voir le bonheur? Eh bien, vous pouvez dire, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce que je possède en Jésus, personne ne peut me l'enlever. Ce que vous possédez en Jésus, personne ne peut vous l'enlever. Car ce que vous possédez en Jésus, c'est l'abondance de sa vie. L'abondance de sa vie. Et qui vous permet de pouvoir dire, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Venez avec moi dans le psaume 27. Alléluia. Le triomphe de la foi de David. Pouvez vous inspirer la prière de la foi qui triomphe. Oui, il pouvait dire, Éternel, tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui auriez-vous crainte? De quoi auriez-vous crainte? L'Éternel est le soutien de votre vie. De qui auriez-vous peur? De quoi auriez-vous peur? L'Éternel est le soutien de votre vie. Les méchants s'avancent pour dévorer votre chair. Dites-moi, je pense à vous qui êtes souffrant dans votre chair, dans votre corps. Vous savez, les assauts des pensées qui viennent pour vous agresser n'ont qu'un but, c'est de provoquer un mal-être dans votre corps, dans votre chair, au point même de vous rendre malade. Car ils n'ont qu'un désir, c'est vous dévorer. Mais cependant, David pouvait dire, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis, et comme je le dis, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais vous remarquerez contre tous les effets négatifs que telle ou telle situation, telle ou telle personne peuvent projeter, peuvent nous projeter des effets tellement négatifs, mais cependant, il dit que tout cela, ce sont eux qui chancellent et tombent. Ce n'est pas vous qui chancelez, c'est eux qui chancellent et tombent. C'est pourquoi Pierre dit, résistez d'une foi ferme devant les puissants des ténèbres, et ils s'enfuiront loin de vous. Si une armée se campait contre moi, dit David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Donc vous voyez, tous les effets négatifs doivent rebondir sur le bouclier de la foi. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment,
habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour admirer son temple. Qui est le temple? Où est le temple? N'êtes-vous pas le temple du Dieu vivant, comme je le suis moi-même? Où est-ce que je veux demeurer? Dans la maison de l'Éternel. Là. Autrement dit, je veux demeurer en paix. Je veux demeurer en paix et je me réjouis de la présence. Réjouissez-vous de la présence de Jésus en vous et soyez assurés de sa paix. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il vous cache, sous l'abri de sa tente, et qu'il vous élève sur le rocher. Qui est ce rocher? Christ glorifié. Et déjà, vous pouvez dire avec assurance, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ce ne sont pas vos ennemis qui vous écrasent, c'est vous qui êtes élevés sur eux. Et vous pouvez offrir dans votre tente des sacrifices d'action de grâce. De cette tente s'élèvent des sacrifices d'action de grâce. Pourquoi? Parce que l'Éternel, Adonai, écoute votre voix quand vous l'invoquez. Et votre cœur peut dire de sa part, cherchez ma face. Oui, dans votre cœur, la voix de l'Éternel se fait entendre. Cherche ma face. Cherche ma face. Et vous pouvez y répondre, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu de mon salut, révélé en Yeshua, mon grand pasteur, mon sauveur, mon libérateur, mon Seigneur, celui qui règne sur moi, sur ma vie. Ah, vous pouvez vous sentir abandonné comme un enfant peut se sentir abandonné de par son père ou sa mère. Mais l'Éternel vous recueille. Vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul. Mais cependant, soyez assurés, vous n'êtes pas seul. L'Éternel vous accueille comme un père accueille son enfant. Et parce qu'il vous accueille, vous pouvez dire avec assurance, mon Père ne m'abandonne pas. Il ne m'a pas abandonné. Alléluia. Et vous pouvez dire avec assurance, Éternel, mon Dieu, Adonai, enseigne-moi ta voie. Et conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de toutes ces pensées, je veux m'en détourner. Je veux me détourner de toutes ces pensées qui viennent insuffler dans mon être, dans mon esprit, des choses négatives. Je veux m'en détourner et suivre des voies droites. Ne me livre pas à leur bon plaisir, car ils s'élèvent contre moi de faux témoignages. Et des gens qui ne respirent que la violence, oui, sans aucun doute, pour marcher et triompher, il y a des choix à faire. Il faut savoir accepter d'être séparé de ce que Dieu désire nous voir être séparés pour notre bien. Alors, vous pouvez dire avec assurance, ah, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté éternelle sur la terre des vivants, sur la terre des vivants. Et là, David termine par une petite note, et je vais terminer par cette petite note. Est-ce que vous pouvez vous identifier et avec moi dire, mon âme, parlez à votre âme. Parlez à votre âme et dites à votre âme, mon âme,
espère en l'Éternel Adonai, par Yeshua, mon Messie. Mon âme, fortifie-toi, et que mon cœur s'affermisse. Mon âme, espère en l'Éternel. Amen. Je vous laisse avec cette prière. Réécoutez encore. Je suis persuadé que ce temps de prière, de méditation, d'inspiration que vous pouvez faire par la lecture du psaume 3, 4 et 27, eh bien, réécoutez, relisez et laissez le Saint-Esprit venir faire son œuvre, car n'oubliez pas, Dieu rend témoignage à sa parole, celle qui trouve le chemin de votre cœur. Vous avez été bénis? Je serai heureux de vous l'entendre dire. N'hésitez pas à me le partager. C'est aussi un encouragement. Un encouragement, et permettez-moi de vous dire que par les encouragements que vous pouvez témoigner, apporter de ce que le Seigneur a opéré, de ce que sa parole a opéré, eh bien, ça me permet aussi de pouvoir élever davantage d'actions de grâce, car tout l'honneur et la puissance et la gloire reviennent au nom de Yeshua, à Dieu notre Père. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir et bon courage.